Le Reiki pour ton animal et toi, finalement, à quoi ça peut bien te servir de te former? Coucou, belle pet mama. J'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc oui, aujourd'hui, on va parler Reiki, Reiki pour toi, Reiki pour ton animal, parce que évidemment, si tu me suis sur les réseaux, tu vois passer plein de posts là-dessus, mais j'avais envie d'aller un peu plus loin dans le à quoi ça te sert. Donc les vidéos longues, en fait, elles me servent à ça, elles me servent à pouvoir te détailler un peu plus les choses, évidemment. Alors, bon, et on s'entend que moi, dans mes accompagnements, même si toi, tu te dis, mais j'ai vraiment envie d'apprendre le Reiki, c'est pour mon animal, oui, mais tu sais que je prône aussi le fait que c'est très important de l'apprendre à l'utiliser sur toi. Alors, pourquoi? Tiens, commençons par là. Pourquoi est-ce que je prône ce fait que l'apprentissage sur soi est une des clés primordiales? Ben parce que plus tu vas te connecter à l'énergie en connectant à ton corps, en descendant dans ton corps, dans tes 5 sens et dans tes ressentis, plus tu vas comprendre ce qui se passe, plus ce sera facile pour toi, quand tu vas te connecter à ton animal pour lui faire une séance, de capter ce qu'il ressent. En sachant que parfois, ton animal pourra t'envoyer des ressentis alors que tu es pas forcément en train de faire un reiki ou que tu es juste en train de, tu vois, genre de t'endormir et tout. Alors pourquoi? Parce que à partir du moment où on se couche et qu'on s'endort ou qu'on médite, en fait, on bascule hein, sur d'autres ondes cérébrales que celles qu'on utilise habituellement, donc gamma, bêta. On va plus passer sur les alpha, theta, delta, etc. Les animaux évoluant principalement sur les ondes alpha, dès que l'animal va sentir la faille parce que tu es sur les bonnes ondes, s'il a quelque chose à te transmettre, il va le faire, tu vois. Et là, c'est ce que je vois avec mes clientes. Mes clientes, elles captent très très vite, du coup, des ressentis physiques qui viennent de leurs animaux. Alors, pourquoi leurs animaux envoient des ressentis physiques? Tout simplement parce que peut-être que ton animal, il est malade, qu'il se sent pas bien. Euh, et où, à un moment donné, il veut te passer l'alerte, donc il va te l'envoyer. Mais aujourd'hui, si elles sont capables de se dire, oh punaise, ce ressenti que j'ai là, je sais que c'est mon animal et tel animal, parce que j'en ai qui ont plusieurs animaux qui me l'envoient, bon, je vais faire quelque chose en termes de, je peux lui faire un soin pour le soulager à l'instant T, mais bon, si rendez-vous chez le vétérinaire, on s'entend. Si elles sont capables de ça, c'est parce que je les ai beaucoup invitées à travailler sur elles et déjà à faire la différence entre mental vs intuition et mes propres ressentis vs qu'est-ce que je reçois de mon animal, de mes animaux, etc. Comme j'explique, le but, moi, dans mes accompagnements, c'est pas que tu interprètes ce que tu reçois, parce que tu comprends que tu es en train de recevoir quelque chose qui t'appartient pas et que potentiellement, il va y avoir une mise en action à faire pour soulager l'animal en question. Alors évidemment que plus tu es au clair avec ce que tu ressens toi, plus c'est facile. D'autre part, pour moi, c'est évident que quand tu apprends des techniques comme ça et que donc tu vas transmettre, c'est important de comprendre ce qui se passe en toi. Je sais que au final, quand je reviens, moi, à ma formation Reiki et que tout de suite, et je sais que ça se fait encore, et notamment sur les stages de 2 jours où on te dit, voilà, donc on t'initie au Reiki et tu vas pouvoir pratiquer sur les gens. Et c'est ça qui est fait dans les stages de 2 jours, c'est que tu pratiques les uns sur les autres. Alors tout ça, c'est bien mignon. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que tu fais ça alors que tu n'as même pas fait ton premier autotraitement sur toi. Donc tu sais même pas ce qui se passe quand tu canalises le Reiki. Et ce qui fait que finalement, moi, mon expérience a été de me dire: «Mince, mais en fait, je sais même pas ce que je suis en train de faire». Tu sais pas si tu lui fais du bien ou pas et bref, tu es un peu entre 2 et c'est pour ça que, moi, mon accompagnement est basé sur toute une partie mindset. Tu apprends sur toi, tu fais sur toi. Je t'enseigne comment fonctionnent les animaux, le système énergétique, comment on se connecte à un animal pour lui faire un soin, mais on va vraiment commencer à pratiquer sur les animaux quand tu es à l'aise avec tes propres ressentis. Parce que, une fois encore, le but, et c'est là que tu vois, ça peut être très. Tu as la dualité, tu vois, encore une fois, le système de dualité là, où souvent les gens ils disent: «Ah ouais, les trucs spirituels, c'est pour les gens perchés et tout». Yes, il y a des gens perchés, je vais pas te dire le contraire, mais est-ce qu'au moins on sait pourquoi? Tu vois, comme j'avais fait une vidéo sur le système énergétique des animaux et où tu vois un peu passer partout sur internet: «Le chaudron médium». Ouais, OK. Tu sais pourquoi?
est-ce que au moins tu as une idée de pourquoi un chat est capable de capter facilement, hem, beh, justement tout ce qui est énergétique, vibratoire, les entités et cetera? Plutôt que de dire: «Le chat est médium», ça veut tout dire et ça veut rien dire. Il y a une raison à ça, tu vois? Et une fois de plus, dans la spiritualité, oui, tu vas rencontrer les gens perchés, il y a une raison à ça. Il y a toujours une raison. Et simplement, la raison, c'est que parfois, il y a des personnes, et je trouve ça bien malheureux, mais bon, c'est ainsi, la Terre est ainsi faite, c'est le principe même de l'ombre et la lumière, la dualité, etc. Ils vont utiliser des techniques spirituelles comme le reiki, méditer, le magnétisme ou la com animale pour fuir quelque part une réalité 3D qui leur convient pas. Et donc, en fait, à partir du moment où tu prends une technique spirituelle, quelle qu'elle soit, pour fuir ta réalité et pas être dans ton incarnation, effectivement, tu te retrouves complètement perché. Parce que tu es déconnecté de ton corps, tu es déconnecté de tes sens et de la terre. Mais la vérité, c'est que c'est pas le reiki qui te déconnecte, c'est pas la méditation qui te déconnecte, c'est l'utilisation que tu en fais. C'est que plus tu vas l'utiliser pour monter haut, genre je veux faire des voyages transcendants, je veux me transcender, ben transcende-toi si tu veux, mais le problème c'est que si tu n'es pas capable de revenir dans ta réalité, dans ton corps et dans tes sens, pour moi ce que tu fais c'est pas OK. Mais c'est mon point de vue, chacun fait bien comme il veut. En tout cas, je sais que je n'attirerai pas ce genre de clients parce que c'est pas du tout ça que je prône. Et pour moi, l'utilisation que tu as besoin de faire du Reiki ou d'autres méthodes, c'est justement d'utiliser l'énergie pour revenir encore plus dans ton corps, dans tes émotions, dans tes sens et donc dans la matière. C'est vivre une vie pleinement incarnée en étant aussi bien dans la matière que dans ta spiritualité. Ça fait partie de mes enseignements. Parce qu'il faut savoir que plus tu es perché, plus tu as des chances de passer à côté. Donc, c'est-à-dire que des gens qui sont complètement perchés et qui proposent justement des séances de cartes, de médium pour les animaux, pour n'importe quoi, pour moi, ça reste un peu dangereux parce que quand tu es perché, vu que tu es complètement déconnecté de ce qui se passe ici, bah, tu vas pas forcément capter ce qu'il faut. Donc pour moi, c'est important d'être bien dans son corps, son incarnation, d'être bien ici et présent dans le moment présent, parce que plus tu es connecté à toi, à tes ressentis, plus derrière, tu vas être dans le juste face à ce que tu captes, en fait. Et le but, c'est ça. On n'est pas là pour faire des interprétations à la mort moelleux. On n'est pas là pour s'inventer des histoires. On est là pour réellement se comprendre. Et une fois qu'on veut comprendre son animal, recevoir. Et une fois encore, t'es pas là pour interpréter « Oh mon Dieu, il m'a envoyé telle chose, je suis sûre que sa douleur, c'est comme ci, comme ça » et faire toute une thèse dessus. Non, le jour où tu apprends vraiment à te connecter à ton animal et qu'il t'envoie un ressenti physique, parce que comme je le disais, à un moment donné, on bascule sur les ondes cérébrales, donc bien sûr que ton animal va le faire, toi, t'es pas là pour interpréter, tu es là pour mettre en place des actions allant aider à son bien-être. Donc, tu sens que, voilà, admettons, tu as un animal vieillissant, tu as vu le vétérinaire, tu sais qu'il fait de l'arthrose. Et tu sens qu'à l'endroit où c'est localisé, il t'envoie une forte douleur physique. Je te demande pas de l'interpréter et de me faire une thèse dessus. Moi, ce que je vais t'apprendre, c'est comment agir dessus en énergétique pour soulager ton animal. Ce que j'enseigne aussi et que je transmets, que ce soit des clientes en one-one ou dans mes accompagnements, c'est qu'on ne lésine jamais sur le rendez-vous avec le vétérinaire. Parce que nous, en énergétique, on est là pour accompagner, pour soulager, pour être là en complément, mais à aucun moment donné, tu ne peux remplacer le fait que ton animal ait peut-être besoin d'un médicament. Ça, c'est le vétérinaire, c'est son travail à lui à le faire. Nous, on est là pour être en complément. Et c'est important d'être en complément parce que, et je les partage souvent les retours de mes clients sur les soins énergétiques, c'est que
ça a un réel bienfait et même si le médicament fait du bien à l'animal, on est d'accord, le soin énergétique donne le boost qu'il faut. Le soin énergétique va venir justement travailler de façon subtile là où sont localisés les problèmes. Pourquoi? Tu prends un animal qui fait une gastrite, par exemple. Alors, on est évident, tu vas aller chez le véto, il va avoir un traitement. Qu'est-ce que ça a touché la gastrite? Ça vient toucher tout ce qui est au niveau de l'estomac et donc ça vient toucher le chakra du plexus solaire. Que ce soit ton animal ou toi, à partir du moment où tu as un problème physique, évidemment que ça va créer des dérèglements dans ton système énergétique. Donc, afin de consolider, et c'est comme un travail d'équipe finalement, de consolider ce qui est fait d'un côté dans la matière et dans le médical, tu viens travailler sur le système énergétique pour purifier, dégager et remettre pas de l'énergie saine, tout simplement. Tu vois, donc en fait, tu crées, c'est pour ça que je dis, c'est un bon complément parce que tu viens complémenter et puis potentiellement, ça peut t'éviter une rechute, tu vois. Donc, c'est quand même important d'être capable d'allier les deux. Et une fois encore, c'est vrai que c'est pour ça que tu as besoin d'apprendre à travailler sur toi. De la même façon que, bon, là, on parlait, tu vois, de recevoir un ressenti physique. Heu, de la même façon que, attention, des fois tu vois passer, voilà, le reiki, ça rend zen et apaisé et cetera. Je veux dire, à aucun moment donné, le reiki n'est censé te déconnecter de tes émotions et de tes ressentis. Il ne déconnecte pas non plus ton système nerveux. Donc il y a un moment donné où si quelque chose te déclenche, oui, tu vas potentiellement ressentir du stress, ressentir de la colère ou de la tristesse. Je veux dire, une pratique spirituelle, elle n'est pas censée te rendre apathique et t'empêcher de ressentir. Si c'est ça que tu recherches, je te le dis, tel que je le pense, tu fais fausse route. Avec moi, tu seras au mauvais endroit, mais tu fais fausse route. Parce que en tant qu'être humain, on vit des émotions, on a des ressentis et c'est important de s'y connecter pour comprendre le message derrière et agir là où tu dois agir. Tu vois, très important ça. Donc, ça veut dire que même si tu vas pratiquer le Reiki, oui, tu vas continuer à ressentir des choses parce que tu es un être humain et que c'est normal. Mais évidemment que, comme je dis toujours, nos animaux étant liés à nous, à notre inconscient, bref, à tous nos ressentis, si un jour, pendant, pas sur une seule journée, parce que tu me dis, tu es déboussolé aujourd'hui parce que tu as tes règles, je veux dire, je le vis chaque mois, mon animal développe pas un problème de comportement à chaque fois que j'ai mes règles, et Dieu merci. Bon, on s'en sortirait pas. Mais si tu vis une période plus stressante, tu vois, est-ce que tu as des problèmes à ton travail, tu envisages de changer de travail, tu veux demander une promotion, ça stresse, bref. Si ça perdure sur plusieurs semaines, ton animal qui va finir par le ressentir, évidemment qu'il peut te déclencher lui aussi par être plus stressé. Peut-être se mettre à, je sais pas, à faire pipi par terre ou à déclencher des problèmes de comportement qu'il n'a pas d'habitude pour te transmettre un message. Alors, dans ces cas-là, je t'invite toujours, avant de paniquer sur le fait de oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui me fait et tout, respire et prends du recul sur la situation. Parce que est-ce que justement le fait qu'il soit en train de déclencher quelque chose comme ça n'est pas l'effet boule de neige parce que tu as vécu des choses difficiles ces derniers temps? Et bien sûr que ça, si avec ton mental présent, tu as du mal à aller le chercher, je t'invite à prendre une méditation, peut-être même une méditation guidée pour recevoir des messages de guides spirituels ou de ce qui te parle et de te connecter au Reiki en même temps parce que ça fait partie de mes enseignements. Apprendre à méditer en faisant ton Reiki parce que ça crée vraiment une puissance supplémentaire, ça donne une autre dimension à la méditation. Tu vois, ce serait comme les personnes qui aiment méditer à l'aide des pierres et des cristaux. Méditer avec le Reiki te permet de rentrer plus profondément finalement en toi et dans ton inconscient. Donc, fais ce travail-là pour y voir plus clair. Euh, et il y a des fois où en fait le fait de travailler sur toi, de prendre conscience de ce qui est en train de se jouer pour toi,
C'est ça qui va aider ton animal. Ça n'empêche pas de lui faire un soin énergétique si tu en ressens le besoin, mais en sachant que les 3 quarts du temps, quand tu vas te poser et faire une méditation et un reiki en même temps, ton animal, il interagit. Et ça, c'est aussi important. Et c'est là que j'avais envie d'en venir, c'est que oui, ton animal, à partir du moment où tu vas pratiquer le Reiki sur toi, pour toi, il va interagir avec toi. Et j'ai fait un post là-dessus où je partageais justement mes clientes. Au départ, elles avaient même certaines du mal à connecter à leur ressenti en faisant le Reiki. Alors, évidemment, les premières fois où tu vas faire tes séances sur toi, ben ouais, t'as pas je veux dire, t'es débutant, c'est ce que j'explique tout le temps, tu vois, c'est comme, tu peux pas être aquaphobe, arriver dans l'eau et croire qu'en 1 heure de séance, t'es Michael Phelps. Je veux dire, ça n'existe pas, d'accord? C'est pareil en Reiki. Je veux dire, évidemment que moi, quand j'en parle, bien sûr que mes ressentis sont hyper affinés, mais c'est depuis 2017 que je pratique tous les jours. Tu comprends? Depuis 2017, tous les jours. Bah, évidemment que c'est plus facile pour moi. Donc, au début, c'est un peu long à se mettre en place. Alors, je sais que les filles, ce qui est un peu difficile, c'est que leurs animaux interagissaient énormément. Mais là où ça, c'est là où ça m'intéresse, moi, tu vois? Comme je leur disais, elles me disaient: «Oui, mais tu vois, j'avais du mal à ressentir et cetera, mais oh et puis mon chat qui venait se mettre sur moi et puis le chien qui fait ci» et moi c'est et d'un côté, ça me faisait rire parce qu'à chaque fois, je suis en mode: «Mais oui, mais parce que du coup, ton animal, il ressent l'énergie, donc il est tout content, il vient!» Mais bon, OK, j'entends bien que c'est dur de comprendre qu'il se passe un truc en toi quand tu n'arrives pas à ressentir de l'énergie parce qu'en plus, c'est ton animal qui vient en bénéficier. Mais tu vois, c'est bien le truc que ton animal, il va connecter avec toi d'une façon différente. Déjà, d'une part, il va sentir que tu canalises de l'énergie, que ça te fait du bien, que ça va lui faire du bien. Donc, vous allez profiter de partager ça ensemble parce que même si au début, les animaux, ils sont un peu excités, et ça, je l'avais vécu aussi avec le chat, je veux dire, après, ils trouvent leur rythme. Maintenant, Diabolo, il a sa routine, il vient se poser sur moi, il est quand même assez tranquille. Bon, sauf que des fois, il y en a marre. Donc, il se casse en râlant et bon, en m'appuyant fort sur l'estomac, sauf que moi, j'ai pas forcément fini ma méditation. Je t'avoue que c'est un peu casse-pied. Mais une fois encore, avec la pratique, on arrive très vite à se remettre dedans, là où je comprends qu'au début, ça te casse ton truc. Mais c'est là où ça crée une nouvelle dynamique. C'est que d'une part, ton animal, il va venir dans ces moments-là commencer à connecter avec toi de façon donc différente et de connecter grâce à l'énergie. Et donc, il sait aussi quand tu bascules dans les ondes alpha, etc. Donc, il sait aussi à quel moment il va pouvoir te transmettre ses ressentis. Peut-être que là où des fois, tu allais capter dans ta vie certains ressentis en te disant, mais je comprends pas, pourquoi tout à coup j'ai mal à un endroit alors que j'avais rien ce matin, tu vois, genre trop bizarre et tout, alors que parfois c'est juste ton animal qui essaie de te passer l'info. Donc c'est ça qui est important en fait, c'est que justement ça, tu vois, au final que le Reiki ce soit une énergie apaisante, tout ça, je m'en fous parce que oui, certes c'est vrai, mais ce que ça t'apporte, c'est de créer une vraie connexion avec ton animal, c'est de créer une vraie connexion avec toi-même aussi, parce que plus tu te travailles, heu, plus tu te reconnectes à ton corps et en fait, plus tu vas avoir envie d'aller plus loin. Heu et que ce soit sur ton développement spirituel en tant que personne ou simplement ton développement du reiki, de la connexion animale et cetera. Mais ça te permet de donner une nouvelle dynamique, d'envisager de voir les choses bien souvent sous un angle différent et ça, c'est hyper important et ça fait partie, en fait, de mes transmissions. Pourquoi, je pars sur un accompagnement qui dure 6 mois avec une énorme partie mindset, parce que je sais à quel point c'est important de se transformer soi-même. Mais je sais à quel point des fois on n'a pas toutes les clés et c'est difficile et c'est pour ça que je suis là pour te donner tant des clés pour le Reiki que des clés pour ton développement spirituel. Et je sais aussi, j'ai pris conscience, tu vois, à force de pratiquer les soins énergétiques sur les animaux, que le Reiki tout seul, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Tu as besoin de vraiment connaître le fonctionnement énergétique des animaux, où sont positionnés leurs chakras, et cetera, comment travailler dessus, pour pouvoir vraiment soulager ton animal le jour où il en aura besoin,
que ce soit physique parce qu'il est vieillissant ou émotionnel, ça vient toujours toucher au système énergétique. Et si tu fais juste un travail de surface, ça suffira pas. Il faut savoir travailler dans la profondeur. Et c'est là que c'est important d'avoir vraiment des coachings sur comment ça fonctionne et comment faire. Et c'est pour ça que j'ai choisi de partir justement sur un accompagnement sur le long terme. Et puis, en tant que personne, c'est normal d'avoir besoin de se sentir encadré, d'avoir besoin de se sentir guidé. C'est normal que de se dire, mais moi, ce que je veux comme feedback, c'est pas le feedback général qu'on va donner à tout le monde ou les positionnements qu'on va donner à monsieur et madame tout le monde. C'est normal de souhaiter un feedback personnalisé parce qu'on est tous différents, parce qu'on réagit de façon différente. Et à mes clientes, je veux dire, elles n'ont pas toutes les... En fait, je les invite pas toutes à fonctionner de la même façon. Je personnalise mes accompagnements quand je leur donne mon feedback parce que je sais que pour certaines, tu vois, elles vont avoir des facilités à faire certaines choses et pour d'autres, il va y avoir besoin d'être plus structuré. Et vraiment, ce que j'ai à cœur de leur apporter, c'est une vraie expérience. C'est-à-dire que si tu dois faire un soin énergétique à ton animal, mais que tu es paniqué, tu vois, tu sais pas comment faire. J'ai une de mes clientes qui me disait, oui, dans les soins, alors elle se sent à l'aise quand elle canalise l'énergie, mais elle était en mode, mais oh là là, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à retenir quand je veux faire un soin, c'est super compliqué. Et je lui ai dit, mais structure-toi. Prends un papier, un stylo et tu te notes. Tu te détailles au maximum ce que tu dois faire. Et il n'y a aucun moment donné où pendant ton soin, c'est gênant de prendre un temps pour regarder, pour savoir où t'en es. Parce que moi-même, au début, je faisais ça. Et encore aujourd'hui, comme je leur transmets en coaching, je veux dire, sur un animal où il y a peu de choses à travailler, c'est OK. Mais des fois, tu as des animaux où tu as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à travailler en soins. Et oui, je me fais une trame, évidemment, et c'est normal. Et après, je sais qu'il y en a où elles vont fonctionner différemment. Donc, on va apporter de façon différente. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse dans ma transmission du Reiki, c'est pas de te transmettre le Reiki comme tout le monde t'en parle aujourd'hui, mais c'est vraiment de te faire une expérience personnalisée autant pour toi, pour ta pratique personnelle, que pour ton animal finalement. Et c'est ça qui est hyper important. C'est que toi, tu deviennes à l'aise avec l'énergie et avec tes propres ressentis, avec ce qui se passe en toi pour mieux capter et recevoir en fait ce qui va venir de ton animal. Tout simplement. Et réellement, tu vois, comme je te dis, le Reiki, il t'accompagne, que ce soit toi ou ton animal, dans le quotidien. Je veux dire, moi, quand ça m'arrive d'avoir des migraines ou d'être très fatiguée, même en période menstruelle, etc., je ne lésine pas sur le fait de l'utiliser parce que je sais que, justement, ça m'aide à me recharger, tu vois, dans mes énergies. Après, c'est aussi avoir conscience que effectivement, tu as besoin d'être bien dans ton incarnation et de prendre des actions, faire des actions en place dans la matière, de pas rester complètement perché. Ça, c'est ce qu'on disait, je veux dire, au début aussi. Mais il y a tout un apprentissage qui se fait et il y a besoin de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer pour pouvoir progresser et évoluer. Et pour moi, pratiquer tout seul, tu vois, quand tu as fait un stage de 2 jours et derrière être lâché dans la nature, c'est là que la plupart des gens abandonnent parce que le début est difficile. Et comme je le dis tout le temps, et je l'ai déjà dit dans cette vidéo, je veux dire, tu es quelqu'un qui sait pas nager, mais girl, prends-toi un entraîneur de natation, hein. Va pas t'amuser à aller dans le grand bain, à vouloir apprendre le crawl toute seule parce que tu vas te dégoûter. Et en plus de ça, tu prends un sacré risque hein, à faire ça. Voilà, c'est que ça. Et là, c'est comme les gens qui se disent oh ben je vais apprendre à nager à mon enfant. Mais tu fais quoi? T'es pas entraîneur? À quoi tu joues là? Tu joues littéralement avec la fille de ton enfant parce que c'est rigolo? Parce que tu veux absolument lui apprendre à nager, t'as pas envie de payer les cours? C'est grave ça. Et pourtant, chaque été, il y a des noyades. Et je veux dire, là, tu te dis, oui, mais du coup, c'est plus grave. Oui, mais c'est pareil. Tu veux enseigner le Reiki à des personnes, tu leur fais un stage de 2 jours et derrière, tu les lâches dans la nature. C'est quoi le délire?
Je veux dire, les personnes, elles vont avoir du mal à connecter à leur ressenti. Elles vont avoir du mal à connecter à l'énergie. Alors, ok, il y en a plein qui vont abandonner, mais qui te dit qu'il n'y en a pas d'autres qui vont insister lourdement et qui finalement vont avoir de très mauvaises expériences, qui vont faire du soin sur certaines personnes ou des animaux sans comprendre ce qui se passe. Alors, je l'ai déjà dit, un animal, il va se casser. Si ton énergie ne lui convient pas, il ne va pas rester. Mais là où si tu fais un soin sur une personne, enfin, je veux dire, si tu sais pas comment faire, si t'as pas les bonnes méthodes, si t'as pas les bonnes techniques, tu peux faire quand même plus de mal que de bien. Donc, il y a un moment donné où c'est important de comprendre qu'être encadré sur le long terme, mais c'est hyper important. Et ça, c'est dans tout. Tu vois? Et ça, c'est dans tout. Il y a un moment donné où, je veux dire, moi personnellement, je suis allée à, enfin, je veux dire, tellement de stages. Je pense pendant plus de 2 ans, j'étais un week-end sur deux en train de pratiquer, mais de faire de la pratique encadrée, tu vois, parce que bah, j'avais compris l'importance que faire toute seule dans mon coin, j'étais un peu en mode, bon, mais en fait, je suis pas sûre. Est-ce que je veux faire pour les animaux? Je veux vraiment faire quelque chose de quali. Tu vois, je veux pas juste m'amuser avec mes petits ressentis là. Et non, non. Et donc, oui, j'ai pratiqué, beaucoup pratiqué toute seule, mais j'ai pratiqué de sorte à toujours être sur le groupe Facebook d'entraînement pour avoir du feedback de mes formateurs et d'aller le plus possible aux journées d'échange et de pratique. Alors moi, pour éviter justement ça, qui est à chaque fois des week-ends et tu reviens, et puis tu reviens payer la journée d'entraînement, payer tel stage, c'est pour ça que j'ai choisi de faire un format complet pour que la personne, elle sache que voilà, pendant 6 mois, tu rentres, tu es accompagné de A à Z, et au bout des 6 mois, alors oui, tu sais tout pratiquer toute seule, en toute autonomie, concrètement, soit pour toi ou pour ton animal. Mais je veux dire, tu auras aussi pris l'habitude d'échanger régulièrement avec moi. Tu seras toujours sur le groupe WhatsApp et sur le Discord, en fait, ce qui fait que du coup, c'est pas comme si tu étais lâché dans la nature. Et je sais qu'il y a aussi une chose que j'ai eu à cœur de laisser, c'est donc le soin collectif de Nouvelle Lune, où en fait, donc, chaque personne qui est soit dans mon membership Magic Cat Mama ou la Connection Animal Academy a accès aux soins collectifs de Nouvelle Lune. Et j'aurais très bien pu me dire, bon, bah, les personnes qui ont fini les 6 mois, je les invite plus, mais en réalité, moi, en fait, ça me coûte pas plus cher que de laisser ces personnes en bénéficier. Ce sont des personnes qui sont venues dans mon accompagnement. Ce sont des personnes qui se sont choisies, qui ont choisi de se former avec moi. Et donc, pour moi, c'est normal que de leur laisser euh, cet accès-là par la suite. En fait, voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important, c'est que même après les 6 mois, je veux dire, tu restes sur le groupe Facebook, tu restes sur le WhatsApp, tu restes sur le Discord, tu as accès aux nouvelles lunes. En fait, tu as toujours cette connexion avec moi. Et quand on démarre le soin de nouvelles lunes, j'invite toujours les filles à voilà, venir laisser un petit mot, comment elles se sentent, est-ce qu'elles ont quelque chose à partager, peut-être une question à poser. Donc, je veux dire, c'est largement disponible. Et c'est là que c'est important parce que, tu vois, comme je le disais, pour moi, on ne peut pas se faire une réelle expérience de quelque chose si on fait ça à la va-vite, si on fait ça juste pour voir, ou si on n'a pas un vrai suivi derrière. Et voilà, je le disais, donc effectivement, quand c'est dans la natation, tu vas avoir des accidents, certes. Alors dans le Reiki, non. Mais finalement, ce qui est bête, c'est que la plupart des personnes arrêtent, en fait. Elles arrêtent. Je connais, finalement, depuis que j'ai commencé le Reiki, je connais des dizaines de personnes avec qui j'ai pu échanger et qui m'ont dit, mais moi, je suis formée au Reiki. Tu as même des gens qui montent à haut niveau de Reiki, tu vois, au niveau 2, au niveau 3, et qui arrêtent. Oui, le Reiki, ça fonctionne pas bien. Oui, je comprends. Mais en fait, au départ, je me disais, mais c'est bizarre. Et je me posais la question, tu vois, je me disais, mais est-ce que c'est parce que les personnes me disaient, le Reiki, ça fonctionne pas bien et tout, alors que, genre, sur moi, je suis en mode, avec moi, ça marche très bien, tu vois. Et en fait, c'est maintenant que je fais de la formation et que j'ai repris mes casquettes de coach, où je suis en mode, bah, évidemment.
évidemment, le Reiki, ça fonctionne pas bien. Parce que le Reiki, ça part d'abord d'une pratique personnelle. Et finalement, plus tu vas être à l'aise dans ta pratique personnelle, plus tu es à l'aise dans ta pratique avec les animaux, etc. Après, j'entends bien que sur le Reiki, les animaux, pour moi, ce qui est proposé, c'est pas assez complet. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Magic Cat Mama. Ça manque. Tu vois, le Reiki tout seul sur les animaux, si t'as pas toutes les infos derrière, il te manque un vrai truc pour donner le coup de boost, tu vois. C'est c'est un peu, j'essayais de trouver une image, mais je trouve pas. Voilà. Et ouais, ça manque le coup de boost, tu vois? Je veux dire, c'est comme si c'était un gros diesel, quoi. Tu vraiment là, c'est dur de démarrer, c'est dur de démarrer. Alors que quand tu as toutes les clés en main, là, tu te propulses. Mais donc, c'est vrai que je me suis fait cette réflexion et après je me suis dit: «Bah oui, mais en fait, c'est ça, la réalité, elle est là». Parce que la plupart des gens arrêtent parce qu'ils sont partis sur des stages de 2 jours, parce qu'ils n'ont pas assez pratiqué et donc, évidemment qu'à un moment donné, tu es dégoûté. Mais attention parce que ça fait le même effet dans la com animale, hein. Hem, je veux dire que tu as des gens qui vont se former en 2 jours et qui, comme moi, parce que j'ai été formée en 2 jours, donc ça fonctionne et j'ai formé des personnes en 2 jours, donc ça fonctionne. Mais derrière, c'est un choix personnel. Est-ce que tu fais le choix de t'investir, de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer et d'aller à d'autres stages et encore d'autres journées de formation, etc. Et où c'est là que c'est des fois difficile d'investir en soi de façon ponctuelle, comme ça, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai l'espace, j'ai l'énergie, euh, ou de te dire, ok, j'ai vraiment envie de réussir, je me paye la formation qui dure 6 ou 9 mois, parce que je sais que dans la mesure où j'ai soit des paiements échelonnés ou soit que tu as payé paye full la formation, tu sais que pendant les 6 mois, tu vas aller à tous les coachings. Tu vas y aller de toute façon, c'est compris dans ton tarif de formation, donc c'est sûr que tu vas le faire, tu vois. Là où, bah, si tu sais qu'il faut retourner sur un stage un week-end ou peut-être repayer ou etc., tu vas être plus genre bloqué. Et, et après, sur le fait de pratiquer tout seul, et c'est toujours pareil, c'est moi, ça m'a jamais dérangé, mais je suis pas vraiment une personne comme les autres. Je veux dire, on peut pas se mentir, j'ai fait partie d'un milieu, compétitif toute ma vie. J'ai conscience de ce que c'est que de s'entraîner. J'ai conscience que ce que ça demande de vraiment prendre du temps pour soi, pour s'entraîner à quelque chose, pour progresser. Mais à partir du moment où moi, je suis décidée à vouloir exceller dans quelque chose, genre, je lâche rien. Donc, c'est ma façon de fonctionner. C'est pas la façon de fonctionner de tout le monde et c'est pour ça que c'est des fois plus judicieux de partir sur du long terme que de partir sur 2 jours. Parce que si tu es quelqu'un qui a besoin d'être boosté et qu'on te mette tout le temps des coups de pied aux fesses pour avancer, si tu fais un stage de 2 jours et qu'après tu dois pratiquer tout seul dans ton coin, on s'entend que ça fonctionnera pas. Et comme je le disais, hein, que ce soit Reiki ou comme animal ou n'importe quoi d'autre, si tu as pas vraiment un vrai suivi derrière, c'est plus difficile, de progresser. Bah, parce que déjà, il faut le faire par soi-même, il faut se débloquer du temps soi-même. Là où tu sais que, bah, quand tu as un coaching par semaine, tu vas être accompagné. Mais je vois les filles de l'académie, elles pratiquent tout le temps sur leurs, animaux, même quand on n'est pas en coaching, en fait, parce que d'une part, elles sont vu qu'on se voit toutes les semaines et que toutes les semaines on fait de la pratique, elles sont de plus en plus à l'aise et donc c'est plaisant, tu vois? Et en fait, c'est là que tu pratiques finalement encore plus parce que les coachings te permettent de poser tes questions, te permettent d'aller plus loin, te permettent d'avoir du feedback personnalisé et cetera et derrière, tu es tellement contente que du coup, tu es en mode: «Bah oui, évidemment que j'ai envie de pratiquer avec mon animal», tu vois? Et c'est ça pour moi qui fait vraiment où il y a vraiment, hem, une différence et où je sais que je suis pas quelqu'un qui peut t'accompagner sur du court et te lâcher dans la nature. C'est vraiment pas mon objectif. Je veux dire, quand on est quelqu'un qui, comme moi, a à cœur de transmettre autant pour les animaux et pour les personnes, je peux pas te faire ça en 2 jours, c'est pas possible dans mon cas. Hem mais effectivement, je te dirais que bien sûr que beaucoup de gens abandonnent et
Et les personnes qui abandonnent, je veux dire, c'est pas parce que ça fonctionne pas. Et si tu as été dans le cas d'abandonner ton Reiki ou quoi que ce soit, je pense sincèrement que c'est pas parce que tu as été mal formé, c'est pas parce que ça fonctionnait pas, c'est juste parce que c'était trop rapide, tu avais besoin de quelque chose de plus long, tu avais besoin de feedback personnalisé parce qu'on fonctionne pas du tout tous pareil. Et pour se connecter aux animaux, c'est ça aussi. Je veux dire, c'est que sur toutes les personnes que j'ai formées, il y en a en fait, ça a été tellement différent de ce que je leur ai apporté, de ce qu'on a mis en place et qu'on met encore en place, d'ailleurs parce que c'est fou, parce qu'elles sont toutes différentes et c'est pour ça que c'est important d'avoir un suivi. Mais donc une fois encore, je te le dis, c'est la pratique personnelle, qui fait la différence et qui fait qu'à un moment donné, bah, tu vas y arriver, c'est de l'entraînement, tout simplement. C'est de l'entraînement, mais seulement voilà, moi quand j'étais en formation nager, forme santé, bah oui, oui, il faut pas parler d'entraînement, il faut parler d'activité physique parce que tu fais peur aux gens. Non, non, mais à un moment donné, il faut et moi j'étais en mode: «Oui, oui», tu vois, à l'époque: «Ah oui, 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 c'est vrai, c'est voilà, c'est mieux activité physique, entraînement, gars, enfin, pareil». En 2024, je suis d'avis de commencer à dire les vraies choses aux gens. Tu veux des vrais résultats, ne te dis pas que tu vas faire ta petite activité physique ou ton petit reiki dans ton coin. En 2024, tu veux des vrais résultats, tu veux vraiment te connecter aux animaux, tu veux vraiment te connecter à l'énergie, tu vas faire du gros entraînement pour y arriver. C'est ce que je fais tous les jours, du gros entraînement pour arriver à mes objectifs. C'est réel. C'est que plus tu vas prendre action pour toi, pour progresser, pour comprendre, pour aller plus loin, bah, plus ça va fonctionner. Si tu restes dans ton petit confort sans jamais te mettre de contraintes, hein, comme je vais marcher 10 minutes, ça suffira chaque jour. Voilà, je m'arrête là. Et que tu te fous pas le coup de pied aux fesses pour faire 5 de plus et 5 de plus et 5 de plus, c'est pareil, tu te mets pas de contraintes, donc tu restes dans ta zone de confort à un moment donné. Donc comment faire pour aller vers la progression si on reste dans le facile? Ça fonctionne pas. Donc on arrête avec, «Je fais juste pour essayer» ou non, non, on y va, on y va et de toute façon, tu jamais rien à perdre. La vérité, c'est qu'il y a jamais rien à perdre et tout à gagner. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je fonctionne énormément comme ça. Je pose pas la question, je fais les choses. Écoute, ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, c'est pas grave. J'ai essayé. Je vois ce que ça donne et derrière, vu que j'ai essayé quelque chose et que je vois ce que ça a donné, je vais pouvoir réajuster. Et le fonctionnement, même dans le spirituel, c'est aussi une question d'ajustement parce que tu vas tester une fois un soin Reiki sur toi le matin. Maintenant, ça ne te convient pas. OK, ça t'a pas convenu. C'est pas grave. Essaye-le à ton repos de l'après-midi, essaye-le avant de te coucher le soir, essaye-le à d'autres moments, fais-le en cohérence cardiaque, fais-le en médecine. Il y a tellement de possibilités. Il y a tellement de possibilités. Plutôt que de te dire ça marche pas, ajuste. Mais effectivement, je le dis et je le répète, pour faire des ajustements, et c'est comme dans le sport, c'est que c'est important d'avoir un coach derrière qui a le recul nécessaire, l'expérience et le regard extérieur pour te dire: «Attends, attends parce que de ce que tu me dis là, peut-être que ça convient pas pour toi, donc comment on peut faire pour ajuster pour toi?» Enfin, voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura donné, de plus amples informations justement sur la pratique, du reiki et pas sur le blabla qu'on entend, de façon générale, sur la connexion aux animaux aussi et puis n'hésite pas comme d'habitude à liker, commenter, partager parce que c'est comme ça qu'on soutient la chaîne et qu'on m'aide à avoir plus de visibilité et je te souhaite une belle journée. À très bientôt.